Le luxe de la peinture est de prendre son temps. Celui du peintre, c'est de lui donner le sien. L'aventure de Monet est une aventure qui est tout à fait passionnante à analyser par rapport à ses déplacements. Parce qu'en fait, il est né à Paris, au bord de la Seine. Il a été élevé au Havre, évidemment, où la Seine se jette. Et toute son histoire est une forme de déambulation le long de la Seine pendant les 43 premières années de sa vie. Et puis les 43 suivantes, il vient se fixer à Giverny. Donc il y a une sorte de dynamique intéressante à essayer de comprendre, à analyser par rapport, évidemment, au travail lui-même. Je reviens de travailler, de bien travailler même. Vous avez raison de m'envier. Vous ne pouvez vous faire une idée des beautés de la mer depuis 2 jours. Quant aux falaises, elles sont ici comme nulle part. Je suis descendue aujourd'hui dans un endroit où je n'avais jamais osé m'aventurer autrefois, et j'ai vu là des choses admirables. Aussi suis-je bien vite revenue chercher mes toiles. Étretat, je serais tenté de dire que c'est en quelque sorte un terrain de jeu d'enfance pour Claude Monet. Il a grandi dans ce rapport à une nature qui est faite de liquidité avec l'eau, de minéralité avec les falaises et d'aérien avec le ciel. En somme, toute la leçon de Boudin. Monet s'est approprié Étretat, à proprement parler. Étretat est au premier Monet ce que Giverny est au second, c'est-à-dire son territoire. Ce matin, je suis allée sous la manne-porte essayer de faire ce si beau motif d'eau verte. Je voudrais le réussir car c'est vraiment beau, mais je crois très difficile. Le motif des falaises d'Étretat, c'est un motif qui porte justement les 4 éléments. Bon, le feu, lui, c'est peut-être la couleur, au bout du compte. Il y a travaillé par tous les temps, qu'il fasse un très grand soleil, qu'il fasse des orages furieux. Et Dieu sait s'il a, dans ses lettres, moult fois raconté comment il bataille très dur. Ça n'est pas gagné d'avance, c'est une lutte permanente. Je comptais faire une riche séance à la manne-porte, mais il m'est arrivé un accident. J'étais dans toute l'ardeur du travail, sous la falaise, bien à l'abri du vent, tout absorbé, je ne vois pas une énorme vague qui me flanque contre la falaise et je déboule dans l'écume avec tout mon matériel. Je me suis vue de suite perdue car l'eau me tenait, mais enfin j'ai pu en sortir à 4 pattes. La campagne de peinture qu'il fait à Étretat et qui est la plus nombreuse, c'est celle qu'il fait à la fin septembre 85, jusqu'à la fin de l'année, un peu au début de 86, alors qu'il est déjà à Giverny. Mais il n'a pas encore possédé le territoire de Giverny. Il y a 37 tableaux de mémoire. Ça n'est pas rien. J'ai envie de lire cette campagne de peinture comme le dernier avatar pictural de la côte normande avant de s'installer et de prendre possession surtout du territoire de Giverny.